Et salut les gens, c'est Maxime pour sur Radio Animé. C'est un vrai plaisir de vous retrouver aujourd'hui les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite review, express évidemment, puisque bon, étant donné qu'elle sort tardivement, vous avez tous vu l'épisode 7 de One Punch Man, l'épisode dont on va parler aujourd'hui. Et bon, il me semble que bon, faire un épisode de 30 minutes un épisode justement de l'animé qui est sorti il y a quasiment une semaine et qui risque du coup de sortir demain ou après-demain, ça n'aurait strictement aucun intérêt, donc on va faire ça de façon très rapide, de façon très succincte. Je vais essayer de parler des éléments clés entre guillemets de l'épisode. Et voilà, et on va faire ça toujours dans la bonne humeur, et si vous le voulez bien, on va y aller du coup. Même si vous voulez pas, ben, on va y aller. Je veux dire, barrez-vous si vous voulez pas, mais sinon, vous êtes bien obligé d'écouter. Et lâchez un pouce bleu les gars, lâchez un pouce bleu, n'hésitez pas. Ce n'est pas du tout obligatoire. Du coup, on est parti. Donc qu'est-ce que j'ai pensé de cet épisode? C'est enfin la fin du tournoi, et je dis ça puisque bon... certains d'entre vous me disaient dans les coms lors de l'épisode précédent que ça traînait un peu en longueur, et je vous ai compris, si j'ose dire, ça m'a rappelé du coup, c'est le président, mais oui, effectivement, ça traînait un peu à longueur, et on se dit finalement, quand on voit la résolution et la conclusion de ce tournoi, on se dit heureusement que, enfin, on se dit, c'est vrai, enfin plutôt, oui, je perds mes mots, je perds mon latin, on se dit oui, c'est vrai que ça peut-être duré un peu trop longtemps, puisque bon, effectivement, l'intérêt du tournoi, j'ai l'impression, n'était en fait que de tenir Saitama le plus loin possible des monstres qui attaquent, si vous voulez, parce que sinon ça aurait été réglé en 2 secondes, on l'imagine. Et du coup, comme il est bloqué à faire son tournoi, à être dedans et à essayer de tester pour voir ce que c'est que les arts martiaux, oh là là, les arts martiaux, pardon, excusez-moi, j'en perds mon latin encore une fois. Et bien comme il est bloqué là, et bien effectivement les monstres peuvent proliférer et attaquer tranquillement, pendant que lui se tape contre des mecs qui finalement, d'après lui, puisque c'est la conclusion, des mecs qui font des coups stylés. Voilà, c'était une conclusion qui était assez rigolote. Mais bon, effectivement, ce qui devait arriver arriva. Il défonce en finale l'espèce de parodie de shonen, de héros de shonen qui justement, ce qui est drôle, c'est que justement le chara design en fait un héros de shonen, mais dans son discours on sent bien que c'est pas du tout ça et que c'est un gros glandu si vous voulez. Enfin, pas un gros glandu parce qu'on peut voir le corps qu'il a et être aussi fort au combat, il a dû quand même s'entraîner j'imagine. Un minimum, même s'il dit que bon, c'est inné. Il y a la génétique, oui, mais quand même au bout d'un moment, ou alors il a pris des produits un peu chelous, mais sinon, enfin bon, soit il tourne pas que Doliprane, soit il s'est quand même un peu entraîné. En tout cas, effectivement, oui, bon, très beau combat, très belle mise en scène, l'autre il tape, au début il utilise que ses jambes, bim, bam, boum. Après, il a le malheur d'utiliser un discours où il dit que les héros, finalement, c'est de la chiasse, en résumé. Et c'est là où, bon, là, on a quand même souri, parce qu'on voit Saitama s'énerver, avec l'ombre sur son visage. Et on se dit, oulala, tu vas prendre cher, mec. Effectivement, il prend cher sans le vouloir, puisqu'il se prend un vieux coup de cul de merde. Et bon, et finalement, un tournoi qui dure 3 épisodes et qui se finit par un coup de cul, qui envoie ce coup de cul sans faire exprès, qui envoie le fameux antagoniste au tapis. Finalement, c'est très One Punch Man. On aime ou on n'aime pas, mais bon, c'était quand même assez drôle. Après, maintenant, comme je l'ai dit, le problème, c'est que bon, si encore, on va y revenir, il y avait des monstres qui étaient intervenus et qui avaient mis en scène, du coup, les pratiquants des différents arts martiaux, qui du coup auraient dû se taper avec et peut-être découvrir ce que c'est qu'être un héros ou quelque chose comme ça aurait pu être intéressant. Mais là, comme ça ne sert à rien, puisque bon, on a bien compris à la toute fin que le mec, le gros méchant, voilà, enfin pas l'ultime boss, mais le gars pété qui a battu Genos, je sais jamais son nom. Je l'ai pas sous les yeux cette fois-ci, du coup je ne sais plus. Enfin l'apprenti de Saitama. Mais du coup, voilà. Lui, on sent bien comme il l'a défoncé, il est pété, il est super fort, mais il arrive il arrive à la fin du tournoi, en plus quand Saitama est censé se barrer. Donc si ça se trouve, ils vont se rencontrer quand Saitama en fait, va courir pour pas se faire arrêter. Alors qu'il est plus fort, mais bon, il va pas se taper contre des policiers, donc voilà, c'est pour ça qu'il fuit, évidemment. Mais donc on sent que ça va se retrouver comme ça. Et bon, finalement, à quoi servait le tournoi? Pas grand-chose, hein. On aurait dit le tournoi de Dragon Ball Super. Hein. Ah non, là, je clash pour clasher, c'est n'importe quoi. Mais et voilà, il n'a pas une très grande utilité. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans cet épisode sinon à part ça? Et effectivement, un peu, même si bon, ça fait deux épisodes du coup maintenant qu'on en tease celui-là, et ça va arriver du coup dans le prochain apparemment. C'est un peu comment dire,
ils reviennent dans le game un peu les héros, avec l'intervention de différents héros de classe S, notamment, bah voilà, là on l'avait dit, l'espèce d'octopus, la pieuvre qui se fait défoncer en 2 secondes par la télékinésiste, on le savait, elle est hyper pétée, c'est une des plus pétées je pense du monde, si ce n'est une... Je sais pas quel rang elle est en fait, j'ai oublié, mais dans les rangs S, mais je pense que c'est une des plus fortes, on va pas se mentir. Effectivement, elle dégomme la pieuvre en 2 secondes en se moquant entre guillemets du Flashy Flash, putain, ce nom très stylé, cette espèce de blond qui doit être français, je pense, comme dans tous les, tous les animés, tout simplement. Généralement, quand il y a un blond comme ça, là, avec les cheveux longs, tous les coups, il vient de France ou d'Allemagne, quand on est comme ça. Parce que bon, c'est vrai qu'on est tous blonds, évidemment. Hein, je pense que... Dites-moi dans les coms si vous êtes blond ou pas, ça m'intéresse. Le blond. Enfin, ça pour dire comment elle se moque même du classe S. Là, elle dégomme la pieuvre en 2 secondes, on a compris, elle est très pétée. Et effectivement aussi, le mec qui... Enfin, le jeune là qui calcule pour essayer pour choper le poison, tout ça. Avec évidemment la Minerve qui se fait bouffer du coup par un autre classe S. Ça c'était dégueulasse. Ça pouvait rappeler des scènes de hentai dégueulasses là que évidemment je n'ai jamais vu évidemment. Hein, je suis quelqu'un de naïf et totalement voilà. J'ai pas touché moi, j'ai pas touché. mais bon, je suis sûr que pour certains d'entre vous ça a pu vous rappeler des scènes archi dégueulasses. Et c'était un peu effectivement le petit héros, du coup le petit empereur, je crois que c'est ça son nom, il est dégoûté et on le comprend parce que vraiment c'est vachement dégueulasse. C'est qu'il bouffe comme ça un monstre. Ils ont t'inquiète ça passe. Oh bah si ça passe, tant mieux pour toi. Sinon à part ça on a aussi découvert entre guillemets voilà l'introduction de nouveaux persos voilà avec ce conseil là avec on apprend du coup que les monstres donnent des morceaux d'autres monstres à certains humains puissants pour qu'ils deviennent eux-mêmes des monstres et acquièrent plus de puissance voilà on l'a vu dans l'exemple du conseil du coup l'espèce de conseil de l'épée je sais pas quoi avec les espèces de samouraïs qui discutent. Et ça nous permet aussi d'introduire je sais pas, cette espèce de perso hyper stylé, ce samouraï qui fume avec un petit peu de barbe là, qui dégomme en 2 secondes, voilà, l'autre samouraï du coup, l'autre membre du conseil qui lui avait pris des morceaux de monstre là, il le dégomme en 2 secondes, et il crie, non il ne crie pas, il crie à qui veut l'entendre si vous voulez, en sortant à tous ses apprentis, il leur dit allez hop on va dégommer l'association des monstres. Donc ils vont forcément avoir un rôle clé pour la suite, enfin clé. On sait tous à la fin que c'est Saitama, mais disons il va avoir un rôle clé en attendant que Saitama, je pense, voilà, fasse le café comme d'habitude. Quoi. Voilà, s'il n'y avait pas Saitama, ils auraient eu un rôle clé, quoi. Tu vois ce que je veux dire. Donc du coup, à suivre, ils ont l'air il est pété, c'est sûr, et ses apprentis, bon, on va voir ce qu'ils donnent, mais ça va être sympa parce que dans les prochains épisodes, je suis sûr qu'on va avoir droit du coup à tout ça. Sinon, qu'est-ce qu'on a vu d'autre? Mais effectivement, quand même, des monstres très puissants. Hein. On a vu. Déjà, ce qui est drôle, c'est quand Garo, du coup, arrive face au héros, là, en chien, là, comme ça, là. En chien, attention, attention. Je ne connais pas sa vie privée, évidemment. Hein. Je parle. Il est déguisé en chien, ce con. Donc, il est en chien, par conséquence, sur un poteau. Et c'est quand même con. Ouais, j'ai des scènes, du coup, de mecs voilà, totalement au bout du slip, assis sur un poteau. Enfin, bon, bref. Du coup, et pour ces gens-là, ces mecs en chien, ils peuvent aller voir ma dernière vidéo, instant promo, où c'est un manoir qui parle de comment pécho, justement. Donc voilà, tous les mecs en chien, vous pouvez voir mon émission précédente, sur mon radio manga numéro 4, instant promo, évidemment. Du coup, Garo qui arrive et qui au moment où il dit je vais me taper contre lui, bam, le mec se fait attaquer par une espèce de patte géante. Enfin bon, on se demande qu'est-ce qui va se passer, du coup... Est-ce que le Garo va s'éclipser ou est-ce que ça va se taper, ça va faire un 1 contre 1 contre le monstre en dessus en plus. Enfin, ils vont pas team up, hein, attention, je dis, mais est-ce qu'il va s'effacer ou est-ce qu'il va se taper quand même contre les 2 autres, se faire un 1 versus 1 versus 1 un triple menace pour ceux qui regardent le catch ou qui ont regardé comme moi plus jeune. On va voir ça par la suite et effectivement à la toute fin, ça fait maintenant un épisode. Du coup 2 maintenant qu'on nous le tease, il marche, le fameux mec qui a battu l'apprenti, encore une fois l'apprenti de Saitama, qui marche, il met longtemps, c'est un terrain de foot dans Olive et Tom, quoi. Ça fait 15 ans qu'il marche tout doucement là, vers
le tournoi là, des arts martiaux, il serait temps qu'il se ramène et qu'il voilà, vu qu'il est si pété que ça et qu'il rencontre Saitama, quoi. Enfin bon, voilà. On espère enfin que du coup que l'épisode précédent, ça va s'enflammer un peu. Puisque bon, on sait d'ailleurs, dernière petite info, le maître un peu des monstres dit que de toute façon, il peut recréer des monstres à l'infini. Donc c'est à noter, à souligner. Donc bon, autant dire que si on veut arrêter tout ça, de toute façon, il faudra passer par la case défoncer le monstre final. Sinon, effectivement, ça ne ferait que reprendre. Surtout que bah, justement, surtout que bon, il peut transformer les humains en monstres avec ces parties de monstres justement qu'il a donné à un des membres du conseil. Donc bon, on a bien compris qu'il fallait aller. Il faut aller tuer, voilà, il faut tuer le monstre par la racine, si je veux dire. Enfin, je sais plus, c'est pas le. Voilà, couper les orties par la racine, manger les pissenlits par la racine, tout ce que vous voulez, enfin par la racine, quoi. Voilà. On embrasse Racine d'ailleurs s'il nous écoute de là où il est. Et du coup, bien voir, on attend enfin que ça s'énerve, que ça se tape, quoi, que effectivement, que le mec pété arrive contre Saitama, ça serait stylé. Qu'est-ce qui va se passer pour Garo, le mec en chien, du coup, qu'est-ce qui va se passer pour tout ça? Est-ce qu'il va y avoir du go fight avec d'autres monstres encore pétés qui vont ressortir par là, enfin sortir de la surface? On va voir ça, on va suivre ça. On espère que ça s'enflamme un peu. Il serait temps que ça s'enflamme un peu. En effet, ouais, je vous rejoins. Il serait temps vraiment que ça s'enflamme un tout petit peu plus et que ça y aille un peu plus franco, quand je dis, voilà, de façon espagnole. Donc on embrasse voilà le franco de là où il est. Un grand homme à n'en pas douter, celui-là. Du coup, on va s'arrêter là, hein. Ce fut très très rapide, mais c'était voilà, pour vous donner tranquillement mes impressions sur One Punch Man l'épisode 7. Moi je vais pas tarder à quitter du coup, à arrêter pardon, cette émission pour me lancer directement dans le montage et vous sortir ça le plus rapidement possible. Sur ce les amis, du coup, je vous fais de gros bisous, je souhaite de passer une bonne journée ou une bonne fin de soirée, un joyeux Noël, c'est jour de Noël, on se retrouve très très bientôt pour Tate no Yusha, aka Bouclierman je pense. C'est même sûr que c'est ça. Et voilà, et je vous fais de gros bisous. C'était Maxian. Tchuss.